L'été a été long à Montréal. Une déception pour les partisans privés de séries éliminatoires. Le retour du hockey était très attendu et l'équipe devait avoir un départ fulgurant pour laisser le passé derrière elle. Il y a plusieurs nouveaux visages dans l'équipe. Practice my shot a lot, something that I've always done. I like to play physical, and it's always how I've played, and it's how I've had success. On and off the ice, she's everything we could ask for. A great teammate, unbelievable leader. La direction a obtenu ce qu'elle voulait. Le meilleur départ des 108 ans d'histoire de l'équipe. Montoya a fait une bonne première impression au Centre Bell en blanchissant les champions de la Coupe Stanley des Penguins de Pittsburgh. L'équipe a poursuivi sur sa lancée avec 7 autres victoires de suite avant de rendre visite aux Blue Jackets qui ont fait résonner leurs canons. La défaite de 10-0 les a ramenés sur terre. Il est devenu évident que cette défaite cuisante n'était rien d'autre qu'une erreur de parcours. L'équipe est demeurée au sommet de la division et les partisans pouvaient encore rêver. Mais ça n'a pas duré. En décembre, une épidémie de blessures a balayé l'équipe en seulement 48 heures. Gallagher a fait face à sa plus grande peur, un lancer frappé de Weber, et a dû prendre une pause forcée pour une deuxième année de suite. Pendant que l'infirmerie déborde, les joueurs encore en santé sont rapidement à bout de souffle. Il y a eu un court moment de réjouissance quand Max Pacioretty a marqué 4 buts en un seul match, mais 2 défaites ont suivi cet exploit. Alors que l'équipe peine à retrouver son identité, le directeur général Marc Bergevin congédie Michel Therrien. L'équipe ne jouait tout simplement plus de la bonne manière. J'ai senti que l'équipe avait besoin d'un changement. La vague de changement s'est transformée en raz-de-marée. Ont d'abord quitté les André Ghetto, Paterin et le bien-aimé mais sous-utilisé Desharnais, qui n'avait endossé que le bleu-blanc-rouge. Les renforts ont emmené une tonne, littéralement et métaphoriquement, de sang frais à une équipe en pleine transformation. La question demeure. Depuis le retour de Claude Julien derrière le banc des Canadiens, est-ce que le nouveau pilote aura assez de temps pour préparer ses troupes à gagner 16 matchs en avril, mai et juin? L'équipe est de nouveau sur une lancée et s'est qualifiée pour les séries éliminatoires, remportant le titre de sa division. Les Canadiens ont forgé leur nouvelle identité. Tout ce qui manque, c'est un peu de chance, un miracle ou deux, et la bénédiction de nos vénérables fantômes qui n'ont toujours pas déménagé dans leur nouveau temple. Pour son deuxième départ en carrière, Charlie Lindgren pourrait assurer le premier rang de la division Atlantique aux Canadiens. What, that one? You straight on the tape. Nice shot. Stick down, kind of hit it. Hit the goalie. I think Hit the goalie? Goalie's pad, right under their guy's Oh, okay, stick. okay. I just. You gotta get in the right place. Yes, no. Hey, let's get a little urgency going here. Atta boy. We're going to be pinching a lot, so don't be surprised, wingers. Paulie took an interception on the offensive blue line, and he shot it wide, and from the boards, he just hopped right on my stick, and I was trying to go top corner, but buried it in between the legs, so it was pretty fun. He was really solid today. He didn't
you could really feel how calm he was. He calmed the things down, and he was playing really well on the back end. We had a tough second period, and he was really like keeping us in the game with the 5-on-3 kill. I felt, leading up to the game, I was pretty nervous, but once that puck drops, you just go out and play. And I felt right from that first shot, I felt like I was into it, and I was seeing the puck well, and I felt really good. Guys are getting the recognition I feel they deserve, whether it be Phil, Paulie. A lot of guys have stepped up this year and kind of exceeded expectations. Les Canadiens visitent Buffalo pour le dernier match à domicile de la saison des Sabres. You get beat on those boards, guys. They go to that net quick. Come on, guys, keep the game simple here. I'll shoot at the net. There we go. Yeah! Hey. Outside! Boards. 4-5, guys. You gotta come back too, right? Don't be afraid to push on that, guys. We have numbers. Instead of giving them the easy pass and backing off, yeah, if we have numbers. Come on, guys, don't get sloppy here. Let's back check. Be smart. Make the good, smart plays here. Come on, boys. Three! Hey guys, our puck management's got to get better here. Help them out. There, boy, Paulie. That's it, Paulie. We can always cycle. They take the pass, cut inside the top of the circle. 89! You got Kinger. Yeah, we got Shutterstock. Les Sabres mettent un terme à la séquence de 5 victoires des Montréalais, mais cette défaite a peu d'impact au classement. Le tricolore et sa brigade défensive décimée accueillent le Lightning, qui tente désespérément de demeurer dans la course aux séries. La Coupe Monsoon pour la saison est remise aux joueurs ayant cumulé le plus d'étoiles au cours de la saison régulière. The winner is Carey Price! It's just a lot of our team that so many different guys have been nominated for so many different things. Guys are getting the recognition I feel they deserve, whether it be Phil, Paulie. A lot of guys have stepped up this year and kind of exceeded expectations, and that's nice to see guys like that get acknowledgement. Quand je commence au début de l'année, à l'Est, à la 4, je m'attendais pas à un aussi bel honneur que ça, donc je suis vraiment content, puis je suis excité de recevoir ce trophée-là. Max Pacioretty! And hopefully we can use that to get some confidence moving forward into the playoffs. Come on, boys, let's fight it here. Lots of hockey here. Let's go get some shots, sir. Come on. Good shot. Well, you guys said that was the right play. Walked over there and hit my stick in the middle. Mikey, 20. You better take the first guy, though. All is taking the first guy. Chucky! If we're skating hard with speed, we're going to back their D's up.
Comme le veut la tradition lors du dernier match à domicile, quelques partisans ont la chance de rencontrer leurs héros et obtenir leur chandail autographié pour les remercier de leur support inconditionnel. Une aventure qui commence en début de camp d'entraînement. Tous les joueurs qui vont jouer ensemble, de coopérer, ça se voit dans les visages qui s'amusent, puis c'est bien le fun. Les Canadiens se rendent au Joe Louis Arena, nommé en l'honneur d'un des plus grands poids lourds de tous les temps. C'est l'avant-dernier match dans cet amphithéâtre, alors que les Red Wings s'apprêtent à déménager au Little Caesars Arena. Yesterday in the morning, my head coach called me and said, like, you might play tomorrow. I was like shocked. I was like, are you kidding me? Like, are you joking right now? But he said no. That's it. There we go. They shoot it. Keep going, boys. Keep going. Good try, Chuck. Do it quick. That's it. Spread them out. Get out. I want to see what kind of shots you got. You got to show me. That's so disgusting. Smells like fish. Good shot. Well, those things can change when we have the puck. That was awesome. I was enjoying it a lot. Maybe I didn't play the way I wanted to, but yeah, it was great. Alors qu'on tourne une page d'histoire, les Canadiens disent adieu à un monument du hockey avec une victoire. Certaines équipes érigent des bannières pour des championnats de division. D'autres font une parade lorsqu'elles atteignent les demi-finales. Mais si vous jouez pour les Canadiens de Montréal, une seule chose est importante. Gravez son nom sur la Coupe Stanley. On a tous rêvé à un certain moment donné, lorsqu'on a commencé à jouer au hockey à l'âge de 5-6 ans, à faire partie d'une équipe qui gagnait la Coupe Stanley, compter le but qui gagnait la Coupe Stanley. Depuis tes petits culs, tu regardes jouer le Canadien de Montréal, tu regardes les célébrations des Coupes Stanley, puis quand toi, t'es là, tu l'as dans tes bras, c'est absolument remarquable. Quand j'ai pris la coupe, j'ai pensé à mon enfance, à mes parents. J'ai pensé aux sacrifices qu'ils ont fait. J'ai pensé aux sacrifices que moi, j'ai fait. Une aventure qui commence en début de camp d'entraînement. Il y avait une attitude de gagner la Coupe Stanley à l'intérieur du vestiaire, jour après jour après jour. Alors, ça s'est tranquillement grossi pour devenir, à un certain moment, on y croyait. Team spirit was a big part of the reason we won the cup. You can say we were like a family. Il n'y avait aucune friction dans l'équipe. On trouvait toujours le moyen de se regrouper. On riait ensemble beaucoup. On avait un bon esprit d'équipe, un esprit de famille. On avait une force de caractère incroyable, puis on voulait gagner à chaque match. Puis je me souviens, on perdait un match, là, on entendait voler une mouche dans l'avion puis dans le vestiaire. Je pense que c'était la force de notre équipe. Beaucoup de leadership, des gars qui n'acceptaient pas d'abandonner facilement. Puis c'est pour ça, je pense qu'on a réussi à remporter cette série-là. Il faut avoir peur de perdre. Je pense qu'en 1977, on s'est fait battre contre Toronto. On ne les avait pas pris au sérieux. Alors, je crois qu'après ça, j'ai eu tout le temps la peur de perdre. D'avoir la mentalité d'être en mesure de rebondir après une défaite difficile, que ce soit en prolongation, que ce soit un match serré, trouver une manière de gagner. Alors, le leadership, pour moi, joue un rôle excessivement important dans les succès. Mais c'est sûr que le gardien de but a peut-être le côté plus visible, plus de visibilité par rapport au rôle qu'il peut jouer.
C'est important d'avoir tous les joueurs qui vont jouer ensemble, de coopérer. Ça se voit dans les visages qui s'amusent, puis c'est bien le fun. Ça prend des arrêts clés de ton gardien de but. Ça prend de la discipline. Ça prend de la bonne préparation. Ça prend de la profondeur. Même si on n'avait pas la meilleure équipe, je pense pas qu'il y a eu une année que j'avais pas le sentiment qu'on avait une chance de gagner. J'essayais jamais de voir qu'est-ce que ça prenait pour me rendre au bout, mais c'était de franchir une étape à la fois. J'ai l'impression que quand on essaie de gagner la Coupe Stanley avant d'avoir gagné la première partie, ça devient tellement gros qu'on s'étouffe à l'intérieur de ça. Everything I've heard from the guys, it's an unbelievable experience. L'atmosphère au Centre Bell pour les séries, c'est un niveau complètement différent. Because you never really played in the playoffs, so you played in Montreal. La recette pour gagner une Coupe Stanley est tellement connue qu'elle est devenue cliché. Jouer un match, une période, une présence à la fois. Toutefois, ça fait 24 ans que l'exploit n'a pas été accompli à Montréal. Their main goal isn't to make the playoffs, it's to go as far as they can in the playoffs. Last year was definitely heartbreaking to know that this group would miss the playoffs because we feel every time we get a chance to go in the playoffs that we'd have a chance of doing something special, and this year's no different. Been a part of teams that have won championships before, and it's all about momentum. You give yourself an opportunity by first off getting to the playoffs and then just playing well. It's kind of a snowball effect. There's a big group of us that have been there, and Kinger's won a few. Montreal's been to the conference finals a lot lately, and I think as a team, as a unit, I think we're all going to help each other out with our experiences and learn from one another. Everybody's got that hunger, desire as a hockey player. That's the end goal. So their desire is there, their hunger is there to bring their best game for us and hopefully get the results we're looking for. A lot of hard-fought battles and experiences that hopefully we can draw upon and use those in situations that you're going to have to go through. There's obviously ups and downs through the playoffs, and you got to try and stay even no matter what. Pour aller jusqu'au bout dans les playoffs, il faut que ton équipe joue le meilleur hockey de la saison. C'est totalement différent de la saison régulière. Tous les matchs ont tellement un gros impact sur le résultat final. The playoffs starts, it's all about winning. Like everything, like you really are putting everything out there. First round, really, if you look at the playoffs, is really intense because everybody's probably the most healthy they're going to be in the whole playoffs. So you really have to prepare to be at the high level of your hockey, mentally and physically. You got to be prepared to be on a roller coaster ride. Emotions are up and down through series. You're going to be down in games, and you can't give up in those opportunities. You got to keep battling, keep working hard, and you got to expect being hurt and tired. I mean, every team's gone through a long season, and every team's experiencing it, and I think it's sticking together, pushing each other to our limits, and competing for one another, and just finding that extra gear. Everybody's going to be tired. Everybody's going to be a little bit banged up, but just trying to find a way to mentally overcome that is the biggest hurdle. It's really a mindset. It's a mindset that you're going to be, committed to your teammates to do whatever it takes to win. And if you have everyone on board and the type of depth that I feel like we have, if guys can step in and make a difference when they're needed to, that mindset is huge, and it goes a long way. It might not pay off game one, game two, but I think in the long run of things, those are the teams that win. Generally in playoffs, everything kind of gets less and less. It's sort of like you use the 82 games to prepare and get all the details into the game, all the teaching, all the preparation. But when it comes to the playoffs, it's less is more. It's very focused on just getting ready to play. You play the same opponent. You put a lot of your focus on playing the game, not so much with the other preparation. That's all done prior to playoffs. Quand on commence une série éliminatoire, je pense que tout le monde faut qu'il soit prêt individuellement. Je pense que c'est important pour nous en tant qu'entraîneur de bien préparer son club. The whole focus really is the game one, first round, keep it very detailed, very short, and just take it one game at a time. Je pense que le meilleur conseil que tu donnes à un joueur, parce qu'ils sont déjà très motivés, c'est la façon qu'ils doivent gérer soi-même, côté repos, côté nutrition, faire tout ce qu'on peut pour être prêt à jouer tous les matchs. It's going to be a lot of fun. I know that it's always the best time of year to play. When you're competing for something you've worked for your whole life, it gets to another level. There's a lot more enthusiasm. It's going to be crazy. I'm looking forward to it. The hockey is going to be the most intense hockey of my life, and
To be in the Bell Center with the fans' energy, it's something I can't wait for. Ça commence une game à la fois, mais je veux voir le feeling, là, la crowd, puis la maison, puis l'émotion qui va être dans le top. Puis de vivre ça en gang, toute l'équipe qu'on a, la chimie est tellement bonne que ça va être quelque chose d'assez unique. L'atmosphère au Centre Bell pour les séries, c'est un niveau complètement différent. Puis on a vu dans le passé l'atmosphère Montréal, la ville, comment que les personnes fébriles pour les séries éliminatoires. Alors je suis pas inquiet pour ça. Puis les Rangers encore de New York, c'est la même chose, mais c'est pas Montréal. Everything I've heard from the guys is an unbelievable experience. It's just like something you've never experienced before, and I'm really looking forward to Game 1. You feel the buzz in the city. I think, guys, whether you've played or not, you kind of understand that there's nothing like Montreal in the playoffs. The buzz in the city, the vibes from the fans, everywhere we go is positive. So whether you played in the playoffs or not, it doesn't really matter because you never really played in the playoffs, so you played in Montreal, and it's a whole other ball game, and there's no place like it in the spring, and I'm just so excited to be back a part of it. One step closer to our goal, and we're looking forward to it. Je ne veux pas être en avant de moi-même en parlant de Coupe Stanley. J'aime autant parler de la première série contre les Rangers. Après ça, les termes vont revenir. Avec du recul, cette saison nous a offert son lot de moments percutants, de la magie d'un but à l'autre, des équipes qui se butent à un mur, des vétérans qui semblent avoir bu dans la fontaine de jouvence, des recrues qui jouent comme si elles étaient là depuis toujours. Lorsqu'on anticipe les prochaines semaines, on souhaite que cette équipe nous ramène la 25e coupe. Si les fantômes le permettent, une nouvelle bannière pourra être hissée au plafond de la cathédrale du hockey. Ils devront se découvrir au cours de cette quête, un petit geste à la fois. Cette émission était présentée en collaboration avec Lays, fier partisan des Canadiens de Montréal.